Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Commençons par le journal confidentiel qui titre « Augmentation du prix du carburant à la pompe. Les Camerounais retiennent leur souffle. Le secteur pétrolier africain fait face à de fortes tensions inflationnistes et logistiques. Les prix à la pompe s'envolent et les risques de pénurie sont observés sur le terrain, touchant durement le pouvoir d'achat et les transports au moment où la situation s'embrase dans de nombreux pays africains comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc, la RDC et l'Angola. Au Cameroun, on croise les doigts et on implore le ciel. Mais jusqu'à quand? Telle est la question que se pose le journal confidentiel ce matin et nous envoie les réponses de la page 6 à la page 7 du journal. Le drapeau s'intéresse plutôt à Kavaye Djibril ce matin et titre « Reconnaissance suprême, l'État salue la mémoire de Kavaye ». Les obsèques officielles de l'ancien président de l'Assemblée nationale se sont déroulées ce week-end à Mada Kolkoch, dans l'arrondissement de Tokombéré. Présidé par le très honorable Théodore Ndatour, représentant personnel du chef de l'État, et en présence du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, cette cérémonie d'adieu a été marquée par la reconnaissance solennelle d'une carrière législative exceptionnelle de plus de 5 décennies. Les détails sont à retrouver à la page 4. Dans la même lancée, Cameroun Tribune titre « Hommage, merci Kavaye ». Décédé le 6 mai dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale a eu droit à des obsèques officielles le samedi à Mada Kolkoch, sa terre natale, en présence du représentant personnel du chef de l'État, le très honorable Théodore Ndatour. Le défunt a été élevé à titre posthume à la dignité du grand cordon du mérite camerounais. Les détails à retrouver dans les pages 2 et 3. Continuons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse également à cette information et titre Mada Kolkoch, l'ultime hommage de la nation à Kavaye Djibril. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Le quotidien Le Messager s'intéresse plutôt à la 79e Assemblée mondiale de la santé et titre en grande une le plaidoyer du Cameroun. Le journal nous renvoie lire l'intervention du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi à la page 6. Prenons le quotidien Mutation qui titre Ngaoundéré Gawa SOS Kameko face à la dégradation de cet axe routier qui perturbe la circulation des personnes et des biens. Le maire de la commune de Toubouro lance un cri de détresse pour la reprise de la desserte entre les deux chefs-lieux de région. Le point sur la réhabilitation du tronçon est à retrouver à la page 7 du journal. Continuons avec Éco-Quotidien qui s'intéresse à la réforme et titre « Le Cameroun vise plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes dans le secteur aurifère ». Le Cameroun tente de transformer son secteur aurifère longtemps marqué par les exploitations informelles et les fuites de production en une source majeure de revenus publics. Selon les données du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les autorités estiment qu'une restructuration de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée pourrait porter les recettes issues de l'or à plus de 1000 milliards de francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Vers Émergence, quant à lui, s'intéresse à la République des entrepreneurs de la division. Chronique d'un poison identitaire à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 5. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre ce matin « Banque africaine de développement, les temps forts des assemblées annuelles 2026 ». Les travaux s'ouvrent ce 25 mai à Brazzaville en République du Congo dans un contexte marqué par les enjeux de la mobilisation des ressources et des besoins en infrastructure entre autres. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons ce matin avec le quotidien Info à chaud qui titre « Vainqueur de la Coupe de Turquie, retour triomphal de l'indomptable André Onana en jet privé ». Le journal nous renvoie à lire les détails de cette information à la page 3. Le quotidien Conjoncture économique s'intéresse au port autonome de Douala et titre « Un bilan d'activité de 529 milliards de francs CFA réalisé en 2025 ». Réunir du 18 au 21
31 mai 2026 à Douala, le conseil d'administration du port autonome de Douala a validé les comptes sociaux et consolidés du groupe au 31 décembre 2025, marqué par un chiffre d'affaires de 74,89 milliards de francs CFA et un bénéfice net de 7,26 milliards de francs CFA. Le journal nous renvoie à lire les détails sur cette information à la page 5. Le quotidien Défi Actuel titre Économie circulaire. Le gouvernement veut accélérer la création de 300 PME spécialisées. Porter le taux de recyclage des déchets solides à plus de 30% et structurer 300 PME circulaires d'ici 2035. C'est l'ambition chiffrée que le Cameroun s'est officiellement fixé le 22 mai à Yaoundé. Un plan décennal qui avance par étapes des premières mesures réglementaires aux grands investissements industriels. Le dossier de la rédaction Défi Actuel est à retrouver en page 4 et 5. Continuons avec le Zénith qui s'intéresse à la Société nationale des hydrocarbures et titre Un bateau sans gouvernail. À plus de 90 ans et affaibli par la maladie, Adolphe Moudiki, administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures depuis 1993, n'est plus qu'une pâle figure symbolique. En toute vraisemblance, c'est désormais son épouse, Nathalie Moudiki, qui présiderait aux destinées du premier groupe pétrolier camerounais dont le conseil d'administration n'existe que de nom. Les détails à retrouver à la page 3. Prenons cette fois-ci le quotidien hebdo Éducation Priorité qui s'intéresse au baccalauréat général 2026 et titre en grande une plus de 131 000 candidats à l'assaut des épreuves écrites. Le grand défi commence ce lundi. L'interview exclusive de Étienne Roger Mikoulou, directeur de l'office du baccalauréat du Cameroun, à retrouver dans les pages 7 et 8 du journal. Le quotidien L'Indépendant s'intéresse ce matin à l'État jacobin et titre Tout défi fiscal. La réforme sur les modalités de création et d'organisation des unités de suivi de la fiscalité locale au sein des collectivités territoriales décentralisées dessaisit les communes, communautés urbaines et communes d'arrondissement de leurs prérogatives liées à l'émission et au recouvrement des impôts, taxes et redevances communales. Si le gouvernement veut améliorer l'efficacité de la collecte, certains y voient un recul de la décentralisation. Les détails à retrouver dans les pages 13, 14 et 15 du journal. Prenons le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à l'épidémie d'Ebola et titre en grande une, le Cameroun se prépare face à la menace. Entre renforcement de la surveillance, coordination intersectorielle et consignes claires aux populations, il y a une des mises sur l'anticipation pour faire face à une éventuelle importation du virus. Les détails à retrouver à la page 4. Terminons ce matin par la voix des jeunes qui s'intéressent au leadership féminin et titre Relaou poursuit son engagement. Le vendredi 22 mai, l'Institut français du Cameroun à Yaoundé a accueilli la cérémonie de remise des diplômes de la 3e promotion du programme Relaou. Cette initiative qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes femmes et la promotion du leadership féminin au Cameroun. Le journal La Voix des jeunes nous renvoie les détails à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Passez une excellente semaine et bonne lecture à tous.